Salut à tous, c'est Skadi, bienvenue sur ma chaîne. Alors, deux tremblements de terre aujourd'hui dans le monde, et à savoir plus précisément à la Maison Blanche. Il s'agit de la démission de Michael Flynn et la déclaration par l'intermédiaire du porte-parole à l'ONU de Donald Trump, enfin des États-Unis, qui parlait au nom de Donald Trump, qui a fait une déclaration fracassante. Donc ce sont véritablement deux séismes qui vont s'inscrire dans mon interprétation des événements. Je vous ai d'ailleurs fait part de beaucoup de vidéos sur Donald Trump et Vladimir Poutine. Pour ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube, vous le savez que j'en suis pas à ma première vidéo sur le sujet. Alors en préambule, j'aimerais dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne Donald Trump, j'avais dans un premier temps manifesté ma joie de voir la sorcière Hillary Clinton ne pas être élue. C'était une euphorie de courte durée lorsque j'ai vu les déclarations qui ont suivi l'élection de Donald Trump et ses décisions. Toutes les décisions qu'il a prises juste après son élection. Donc j'ai vite corrigé le tir et j'ai fait mon mea culpa. J'ai dit qu'en réalité, ce Donald Trump était aussi dangereux, voire plus dangereux qu'Hillary Clinton, puisqu'en réalité, il est complètement instable. Et à titre personnel, je convenais qu'il avait véritablement subi des pressions de la part du gouvernement russe. Au-delà des aspirations, au-delà des discours, etc. Des figures que certains admirent mordicus. Et donc j'avais fait mon mea culpa et j'étais revenu sur ce que j'avais dit. Finalement, ce Donald Trump est très très dangereux. Et ce qui se passe en ce moment à la Maison Blanche confirme le caractère dangereux de ce Donald Trump. Ensuite, j'aimerais dire, pour poser le cadre, que à titre personnel, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'ils sont tous complices, que toutes ces élites mondialistes sont complices, hein, un peu à l'image du style, ils se rencontreraient dans un bunker au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, et tous les grands de ce monde se réuniraient pour discuter de l'avenir du monde. Non, je pense plutôt que c'est une partie d'échecs et qu'ils se sont accordés sur les règles. Et donc, à titre personnel, je pense qu'il y a véritablement des antagonismes entre les gros blocs et que malgré qu'il y ait une relative collaboration dans cette partie d'échecs, il y a des véritables antagonismes qui nous mènera vers cette troisième guerre mondiale. Et donc, j'ai publié une vidéo où j'avais écrit Trump a été assassiné par la CIA, ou la CIA a assassiné Trump, je ne me rappelle plus. C'était à propos de ce chantage qu'avait fait le gouvernement russe, les services secrets russes, contre Donald Trump, à propos de vidéos qu'ils auraient en leur possession sur des sextapes, etc. Donc j'avais précisé que je pensais à titre personnel que ce n'était pas une fake news. Je disais qu'il fallait arrêter d'être dans l'angélisme et que les services secrets du monde entier pratiquaient les mêmes méthodes et que il n'y a pas de fumée sans feu. Et j'estimais que cette idée que Donald Trump a subi des chantages de la part du gouvernement russe et des services secrets russes était vraisemblable quand on sait les pratiques, les us et coutumes des services secrets du monde entier. Ça a d'ailleurs déstabilisé Donald Trump qui a, après ce scandale, on a vu énormément de décisions de la part de Donald Trump qui n'a fait que confirmer que c'est prétendument fake news pour ceux qui sont dans l'angélisme et dans l'idéalisme. Eh bien, on a vu que celui qui était à l'origine, donc la source de l'information, c'est un ancien directeur de la CIA, est mort, d'accord, mort mystérieuse, et celui qui s'est occupé à propager cette information, hein, ce lanceur d'alerte, si on peut dire, a disparu. Hein. Très curieusement, ces deux personnes, l'un est mort, l'autre a disparu. Hein. Donc, j'avais dit que si certains disaient que c'était une fake news,
en nous balançant des sources d'informations douteuses, j'avais dit que j'estime que dans son machiavélisme, la CIA avait non seulement prévu la manière dont ils allaient diffuser l'information, euh, la CIA a prévu la manière dont ils allaient mettre au courant leurs concurrents directs, le FSB, sur leur avance sur les informations, puisque c'est du contre-espionnage. Donc avec cette affaire de prétendument fake news, mais pour moi c'est une vraie info, eh bien la CIA a prouvé une bonne fois pour toutes qu'elle avait un coup d'avance sur le FSB, sur les services secrets russes. Et on a bien vu que Donald Trump a été complètement déstabilisé. Et j'avais dit qu'à partir d'aujourd'hui, que cette news sur le chantage de la Russie contre Donald Trump était une épée Damoclès sur la tête de Donald Trump. Et on a bien vu que Donald Trump était piégé. En tout cas, c'est ce qui me semblait être évident. Et cette succession d'événements qui ont lieu depuis quelques semaines nous prouve une bonne fois pour toutes que mes suppositions s'avèrent vraies. Et donc, après cette révélation qui, je le rappelle, pour certains est encore une fake news, mais pour moi, c'est une réalité, c'est vrai, on pouvait émettre des doutes comment dirais-je, sur le sérieux de Donald Trump et sur sa ligne politique. Finalement, c'est un homme instable qui a trop de casseroles pour pouvoir appliquer une politique saine et stable. On le savait, la CIA voulait la battre, et en tout cas, ils ont déjà réussi à la battre politiquement, puisque je pense, et je l'avais dit, que cette idée de chantage de la Russie sur Donald Trump n'était qu'une seule info que voulait bien nous sortir la CIA, mais je pense que la CIA a énormément de choses sur Donald Trump, donc Donald Trump est au courant, il est piégé et il est bloqué. Eh bien, ça s'est confirmé. Par ailleurs, on a eu aussi la mort de Udo Ulfkott. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. C'est ce journaliste qui a tout dévoilé sur les pratiques des États-Unis sur les journalistes européens. Dans un premier temps, je me suis dit peut-être que c'était la CIA qui avait abattu Udo Ulfkott. Mais après réflexion, je n'en ai pas fait mention, je n'en ai pas parlé, mais je me suis dit c'est peut-être aussi les services secrets russes qui ont pu abattre Udo Ulfkott, puisque Udolf Scott est passé de l'autre côté de la barrière et a travaillé pour les services secrets russes. Donc finalement, je me suis dit, ce journaliste, qui est d'ailleurs complètement islamophobe, qui a fait des révélations fracassantes dans son livre sur les pratiques des services secrets de journalisme, a pu être abattu, pardon, par les services secrets russes. Bref. Tout ceci n'envisageait rien de bon avec toutes les successions de morts qu'il y a eu d'hommes importants, etc. Parce que c'est pas la seule mort qu'il y a eu dernièrement. Et donc, j'étais très attentif, je vous l'avais dit, je serai très attentif aux déclarations de Donald Trump pour bien comprendre la situation. Eh bien, ça n'a pas manqué. On a vu un Donald Trump qui a accentué ses déclarations de guerre contre la Chine et l'Iran. Il a accentué l'antagonisme qu'il y a avec la Chine et l'Iran. Donc finalement, il a mis de l'huile sur le feu avec ces deux pays. Donc la situation s'est empirée avec la Chine depuis l'élection de Donald Trump. Et la situation s'est empirée avec l'Iran alors qu'on allait vers une normalisation relative entre l'Iran et les États-Unis. Donc il a accentué l'antagonisme avec ces deux pays. Il a aussi établi une liste. Je pense que ça va pas être appliqué, mais en tout cas, il a voulu établir une liste de pays non désirés sur le sol américain. Et on a vu une liste de la Syrie, etc. Sauf l'Arabie Saoudite, qui l'Arabie Saoudite, on le sait très bien, est le pays qui est à l'origine du 11 septembre. En tout cas, une partie des dirigeants de Riyad sont à l'origine du 11 septembre parce qu'ils n'ont fait que exécuter les ordres des États-Unis. Bref, on a vu toute l'hypocrisie de Donald Trump, toutes ces incohérences. Et dans tout ce bazar, donc on voyait bien qu'il y avait un pourrissement entre les relations américaines et russes et chinoises et iraniennes. Et j'avais dit que Poutine était dans, comment dirais-je, dans une impasse. Est-ce que Poutine allait laisser passer les déclarations de Donald Trump sur la Chine et l'Iran? Et est-ce que Donald Trump allait céder au chantage de la CIA ou alors allait-il continuer sa normalisation avec la Russie? Je commençais à dire que c'était impossible au vu des déclarations qu'a fait Donald Trump sur la Chine et l'Iran, qui sont des alliés majeurs de la Russie. Donc je pressentais qu'il allait y avoir un pourrissement des relations entre la Russie et les États-Unis. Eh bien aujourd'hui,
comme je vous l'ai dit, on a eu deux coups de tonnerre, deux tremblements de terre, visiblement qui ne fait pas réagir grand monde, mais pour moi, j'estime que c'est une portée mondiale. Il s'agit, dans un premier temps, dans la même journée, hein, la démission du conseiller à la sécurité intérieure, Michael Flynn, nommé par Donald Trump, d'accord? Parce qu'il a été accusé, et il l'a reconnu, il a été accusé d'avoir entretenu des échanges inappropriés avec la Russie. Alors je vous fais court, dans ses déclarations, en tout cas dans sa lettre de démission, Michael Flynn, un très proche de Donald Trump, reconnaît avoir eu des échanges avec les services russes, avoir eu des échanges avec la diplomatie russe, dont une partie n'ont pas été rendus publics, ou en tout cas n'ont pas été transmis aux administrations américaines. Ce qui sous-entend qu'il était en train de comploter avec la Russie, et même avant l'élection de Donald Trump. Donc ce qui vient confirmer que la Russie avait des échanges avec Donald Trump très étroits sur plein de dossiers, avant même que Donald Trump soit élu. Hein, puisque Michael Flynn est un proche de Donald Trump, donc il travaillait pour Donald Trump. Donc vous voyez bien que ça vient confirmer cette prétendue fake news pour certains. Hein. Mais pour moi, c'est comme je vous l'ai dit, je le répète un milliard de fois, mais pour moi, c'est une vraie info que la CIA a laissé sortir par des sources que l'on peut critiquer, puisque c'est comme ça que ça fonctionne avec la CIA. Et donc, la même journée, on a eu un Donald Trump qui annonce par l'intermédiaire, il me semble que c'est par l'intermédiaire, mais en tout cas c'est officiel, hein, par l'intermédiaire de son porte-parole à l'ONU, Donald Trump a dit qu'il attend que la Russie, que le gouvernement russe rende, écoutez bien, c'est extrêmement grave. Donald Trump attend que la Russie rende la Crimée à l'Ukraine. C'est un casus belli, c'est un motif de guerre. Vous entendez ça? C'était un des projets d'Hillary Clinton. Donc Hillary Clinton voulait faire la guerre à l'Iran. Il est en train de déclarer la guerre à l'Iran. Hillary Clinton voulait que la Russie rende à l'Ukraine la Crimée. C'est ce que est en train de faire Donald Trump. Donc il n'y a plus personne à la Maison Blanche. Vous entendez ce que je vous dis? Il n'y a plus personne à la Maison Blanche. Donald Trump, c'est un homme politique vide. C'est un président vide. Il n'a plus aucun poids politique. C'est la CIA, c'est déjà le cas depuis longtemps, mais là c'est encore pire, c'est encore plus vrai. C'est la CIA qui est à la Maison Blanche. Rendez-vous compte qu'à la même journée, Michael Flynn avoue ses petits complots avec la Russie, hein, et que Donald Trump demande à la Russie, même ses gros complots, hein, Donald Trump avoue excusez-moi, Donald Trump annonce par l'intermédiaire de son porte-parole à l'ONU, annonce qu'il attend que la Russie rende la Crimée. Comme je vous dis, c'est un casus belli. C'est-à-dire la Crimée est vitale pour la Russie. La Crimée est vitale pour la Russie. Donc Donald Trump, en réclamant la Crimée pour l'Ukraine, déclare la guerre à la Russie comme aurait pu le faire Obama ou comme aurait pu le faire comment s'appelle cette sorcière? Clinton. Vous comprenez? Donc nous sommes dans une situation encore pire qu'avant l'intronisation de Donald Trump, puisqu'il a empiré les relations avec la Chine, puisqu'il a carrément déclaré la guerre à la Chine, il a déclaré la guerre à l'Iran. Je vous le rappelle que Donald Trump a appelé ce gouvernement bis, hein, taïwanais, il me semble, en tout cas c'est cette partie qui désire l'indépendance en Chine, qui viendrait casser le mythe de la Chine unique. Donc donc Donald Trump a appelé ce gouvernement chinois bis, hein, ces indépendantistes chinois, et donc ce qui constitue une énorme provocation à l'égard de la Chine. Il déclare la guerre à l'Iran. Ok, il renforce ses liens avec l'Arabie Saoudite, qui vraisemblablement va servir de chair à canon pour la future guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc nous voyons bien que la situation est encore pire qu'avant l'élection de Donald Trump, parce que je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit, pourrissement avec la Chine, pourrissement avec l'Iran, déclaration de guerre casus belli avec la Russie, comment
démission de Michael Flynn, c'est quand même le conseiller de la sécurité intérieure, c'est un très très proche de Donald Trump, c'est un très très gros poste. Donc c'est extrêmement grave. La situation est explosive. Je vous l'avais dit il y a quelques vidéos, dans mes vidéos précédentes, que la situation est explosive, mais pour certains, il n'y avait rien et que Donald Trump et Vladimir Poutine étaient amoureux fous et qu'ils s'entendaient à merveille. Vous voyez bien que tout ça est beaucoup plus compliqué. Et donc, les conséquences, c'est que ce bloc, je pense que la Russie ne fera plus d'économie de ce que fait en ce moment Poutine. J'étais surpris, en tout cas ça n'annonçait rien de bon, sur le mutisme de Poutine, sur les provocations que faisait Trump sur la Chine et l'Iran. Je disais que Poutine était dans une impasse. Et là c'est encore pire. Je pense que Vladimir Poutine va être obligé de se positionner, et la position qu'il va devoir prendre est celle qui était, celle qui était lorsque Obama était président. Donc nous sommes dans la même situation que si c'était Hillary Clinton qui était au pouvoir, qui avait pris le pouvoir. Ok? Donc, et encore pire, puisque maintenant la situation avec l'Iran se dégrade, c'est encore pire que si c'était Obama. La situation avec l'Iran se dégrade, la situation avec la Chine se dégrade. Donald Trump est parti rendre visite au Japon, ce qui constitue là aussi une provocation pour la Chine. Bref, le divorce est consommé. Peut-être qu'ils vont arborer encore des discours diplomatiques, etc. Tout ça, moi je vous le dis, c'est la poudre aux yeux, je n'y crois plus. Je pense que la guerre est déclarée entre Vladimir Poutine et Donald Trump, parce que Donald Trump n'est plus le commandant de bord. Donald Trump est un président vide. C'est mort. Je l'avais dit dans une vidéo. La CIA a tué Donald Trump. Et aujourd'hui, toutes les grandes décisions. Je vous l'avais dit que j'allais attendre les premières des décisions de Donald Trump pour m'engager, pour vous dire ce que je pense réellement au jeu de Donald Trump. Je pense que Donald Trump est quelqu'un d'extrêmement dangereux, qu'il est maintenant piloté par la CIA. C'est même plus influencé, il est piloté par la CIA. Il ne commande plus rien. La CIA est à la Maison Blanche et Vladimir Poutine et Donald Trump ont divorcé aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus tard.